Je lis du livre de Genèse chapitre 37, les versets 26 à 28. Le thème c'est « Alors Judas ». Lisons. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Joseph a évité la peine de mort. Il est vendu pour aller en Égypte, un pays qu'il ne connaît pas. Un garçon qui était à la maison avec son petit frère Benjamin, il jouait autour de la tente. Maintenant, il ne va pas jouer. Seigneur, merci pour ta parole. Tandis que nous allons approfondir ces versets, que ton esprit nous accompagne, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Lorsque les frères de Joseph décidèrent de le vendre, non, avant de le tuer, l'ennemi était content. Parce que Dieu avait donné des songes à Joseph, et ces songes ne se réaliseraient jamais parce que les frères vont le tuer. Mais ils ne l'ont pas tué. Ils l'ont jeté dans la citerne. Bon, mais il va mourir. Parce qu'ils ne connaissaient pas encore le plan de Ruben. D'accord? Mais finalement, c'est pas plus mal. Il sera esclave. Mais il est en vie. Il y a 2 films qui m'ont profondément marqué. C'est Quo Vadis et Judas de Ben-Hur. Un homme qui a été injustement jeté dans la galère. Et quand tu étais envoyé sur ces bateaux de guerre, tu n'en sortais jamais. Celui qui l'a fait condamner était un ami d'enfance. Et il y a dans ce film une scène que j'aime énormément. Lorsqu'un nouveau commandant est sur le bateau, il demande d'exécuter différentes cadences, de plus en plus vite. Il regarde Judas dans les yeux et Judas ne baisse pas la tête. Il rame, il rame, il rame parce qu'il a un projet. Ce film, Judas de Ben-Hur, m'a appris à ne jamais baisser les bras. L'Éternel ne baisse jamais les bras. L'ennemi pensait que lorsque les frères vendirent Joseph, qu'il pouvait avoir le dernier mot. Mais l'Éternel était avec Joseph pendant qu'il se dirigeait vers ce pays. Que retenons-nous de toute cette histoire? Il ne faut pas voir les frères de Joseph. Ils sont là, c'est vrai. Il faut voir comment l'ennemi est déterminé pour détruire celles et ceux qui marchent selon la parole de Dieu. Il ne veut pas que ce projet se réalise. Il utilise toute espèce de moyens. Mais je voudrais te dire, rappelle-toi, nous avons lu hier soir, Jésus qui a dit quoi? Celui qui vaincra
héritera ces choses. Donc il est possible de le vaincre par et au nom de Jésus. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te remercions. Car là, nous voyons que cet homme Judas est celui qui a proposé devant Joseph. Éternel, puisque nous connaissons l'histoire, nous nous posons des questions sur le prénom. Aide-nous, ô Dieu, à nous rappeler que ce n'est pas le prénom qui fait de nous un mauvais garnement, mais c'est bien le choix de l'habitant qui demeure en nous. Aide-nous à te sélectionner, Seigneur, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.